Y a-t-il une raison pour laquelle le client vient de demander si nous essayons d'insulter leur PDG? J'ai posé la question, les yeux rivés sur les sous-titres de l'appel vidéo alors que la salle de réunion plongeait dans un silence gênant. De l'autre côté de la table, l'un de nos commerciaux seniors, Didier, le genre de type qui avait un jour comparé les sushis à de l'appât mouillé pour chat, a haussé les épaules et marmonné, je pensais que dictateur aux petits doigts était juste un surnom marrant. J'avais envie de m'arracher le visage. C'était un mardi. Le jeudi, j'avais déjà réécrit le guide culturel pour la 3e fois ce trimestre parce qu'apparemment, l'équipe ne comprenait toujours pas que les gestes de la main ne sont pas universels et que certaines expressions idiomatiques ne traversent pas très bien les fuseaux horaires. Je parle couramment 4 langues, mais je suis devenue experte dans une 5e, le babysitting d'entreprise. C'est incroyable à quelle vitesse un contrat international de 35 millions d'euros peut s'effondrer à cause d'une blague mal traduite ou d'un haussement d'épaule trop désinvolte. Et quand ça s'effondre, il n'appelle pas le service juridique. Il n'appelle pas le directeur général, il m'appelle moi. Mais ne vous méprenez pas. Je ne me plains pas. Je suis juste épuisée. Ça fait 5 ans que je suis dans cette boîte à la défense. 5 ans d'appels tardifs avec Tokyo. 5 ans à rattraper les choses avant qu'elles n'explosent et à regarder la direction faire des tours d'honneur pendant que je traduisais silencieusement leur bévue en quelque chose de moins catastrophique. Je n'ai même pas de bureau attitré, juste une chaise à roulettes avec une roue cassée qui part à gauche quand je respire trop fort. Et il continue de m'appeler, la traductrice, comme si j'étais juste un plugin Google Translate et non la personne qui maintient toute la relation avec notre plus gros client grâce à du scotch, de la caféine et une volonté de faire. Et puis est arrivé Gauthier, le nouveau VP des ventes, tout droit sorti d'une start-up qui s'était crachée plus violemment que mes espoirs lors des réunions du lundi matin. Il m'a serré la main le premier jour avec cette poigne qui hurle « J'ai lu un livre sur le leadership alpha ». Ensuite, il a pointé mon badge et a demandé si j'étais la « fille des langues » et non la chargée de liaison communication ou la responsable de compte international qui avait, par miracle, obtenu un badge d'accès. C'était mon premier indice. Le deuxième indice, c'est quand il a commencé à s'incruster dans mes appels clients et à m'interrompre constamment, même quand j'étais au milieu d'une phrase, d'une traduction ou en train de sauver ses fesses d'une offense accidentelle. Il intervenait avec ce qu'elle essaie de dire, c'est. Comme si j'étais une enfant cherchant ses mots au lieu d'être la seule raison pour laquelle le client faisait encore confiance à notre cabinet après le commentaire de Didier sur leur fête nationale qu'il trouvait un peu dramatique. J'aurais dû le voir venir. Gauthier n'aimait pas que le client s'en remette à moi, qu'il pose des questions et attende ma réponse. Il souriait jaune et me remerciait en réunion, puis plaisantait à la machine à café en disant que je traduisais, plus des sentiments que des mots. Pour ses potes, j'étais du décor, un poids mort, remplaçable. J'en riais. Au début, j'avais vu pire. L'ego en costume cravate n'a rien de nouveau, mais quelque chose changeait. Des réunions avaient lieu sans moi. Des présentations que j'avais créées étaient projetées sans mon nom. J'ai demandé à être mise dans la boucle sur les discussions stratégiques et j'ai eu des réponses vagues. C'est au-dessus de ton niveau de salaire, c'est surtout des chiffres, on te fera un point plus tard. Le plus tard n'est jamais venu. Ce qui est venu, ce sont les appels tardifs de notre client à l'étranger, confus et de plus en plus agacés. Pourquoi le ton change-t-il, demandait-il. Pourquoi n'avons-nous pas de nouvelles de Valérie? Alors, j'ai continué à faire ce que je faisais toujours, recoller les morceaux, arrondir les angles, réparer les pots cassés en arrière-plan. Mais je le sentais. Cette sensation insidieuse au creux de l'estomac quand l'atmosphère change dans une pièce où l'on ne vous consulte plus. On vous tolère juste, jusqu'à ce qu'on ne vous tolère plus. Oh, et très vite avant qu'on plonge plus profondément dans ce film d'horreur d'entreprise, si vous êtes arrivé jusque-là, pensez à vous abonner et à laisser un j'aime. C'est comme du café pour l'équipe, ça nous garde motivés. Bref, un matin, j'ai remarqué que l'accès à mon agenda était restreint. Gauthier avait verrouillé les réunions de préparation aux négociations, mes réunions, celles que j'avais l'habitude de diriger. Et pourtant, chaque appel client commençait toujours par « Est-ce que Valérie se joint à nous aujourd'hui ?», suivi d'un bafouillage nerveux du nouveau commercial qui avait un jour confondu une clause contractuelle avec un plat sur un menu de restaurant. Pas besoin d'être un génie pour relier les points. Ils étaient en train de me mettre au placard. Le seul problème,
c'est que je connaissais déjà la fin de ce jeu. Et Gauthier, Dieu bénisse son âme arrogante en costume bleu marine, est sur le point de se tirer une balle dans le pied plus violemment qu'un débutant au Monopoly qui hypothèque la rue de la Paix pour acheter le boulevard de Belleville. La première fois que j'ai découvert que j'avais été exclu d'une réunion stratégique, c'est par l'agent d'entretien. Sérieusement, Karim, un type en or, est passé devant moi un soir alors que je rattrapais des notes de traduction et a dit, il crie encore sur des chiffres là-haut. Ton nom est revenu souvent. J'ai cligné des yeux. Je n'étais invité à rien ce soir-là. Il a eu l'air confus, a haussé les épaules et a dit, je suis sûr qu'ils ont mentionné le Japon. Ça avait l'air tendu. Puis il a vidé ma poubelle et m'a laissé assise là comme une idiote, fixant mon écran, me demandant quand exactement j'avais été rétrogradée au rang de fantôme. J'ai revérifié ma boîte mail. Pas d'invitation, pas d'événement calendrier, rien. Toute une conversation sur le renouvellement à 35 millions d'euros, le plus gros contrat international de notre pipeline. Et je n'étais même pas dans la boucle, ni comme consultante, ni même comme fille des langues. Cette semaine-là, le client m'a envoyé un email directement. Pourriez-vous s'il vous plaît expliquer la logique derrière les nouvelles métriques KPI ? Nous craignons que le ton ne devienne plus agressif. Agressif. C'est comme ça qu'ils l'ont formulé, mais je savais ce qu'il voulait dire. Ils sentaient le changement. Ils le sentaient toujours. C'étaient des gens qui lisaient les postures et les silences comme d'autres lisent les gros titres. Le ton stratégique de Gauthier atterrissait comme une gifle institutionnelle. Pas de contexte culturel, pas de nuances, juste de la bravade commerciale là où la diplomatie résidait autrefois. Je suis monté voir Gauthier pour lui parler des nouveaux KPI. Sa réponse, t'inquiète pas pour ça. On a mis les grands garçons sur le coup maintenant. Puis il m'a tapé sur l'épaule comme si on était coéquipiers après une victoire au foot à 5 et s'est éloigné. J'en ai eu la chair de poule. Ça a empiré. Plus tard cette semaine-là, j'ai appris par Sandrine, notre reine des RH et des ragots de bureau, que Gauthier faisait venir une solution externe. J'ai haussé un sourcil. Quoi encore ? Elle s'est penchée, vibrant pratiquement d'excitation. Un de ses potes de fac, il parle genre 3 mots de japonais. Un vrai bro. Gauthier dit qu'il va moderniser le ton de notre approche. Apparemment, il est incroyable avec Google Traduction. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Puis j'ai réalisé qu'elle ne plaisantait pas. Son remplaçant pour moi était un type nommé Com. Je n'invente rien. Com, diplômé d'HC avec une bio LinkedIn qui disait « Évangéliste de synergie globale ». Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça ressemble à quelque chose qu'on vous facture en supplément dans une arnaque à la multipropriété. Le même après-midi, le client a demandé à nouveau si je me joindrais à la prochaine session de renouvellement. Quand je leur ai dit que je n'avais pas reçu l'invitation, il y a eu un long silence sur la ligne. Puis le directeur des opérations, COO, a dit très calmement « Nous sommes surpris ». C'était leur version de hurler. Je connaissais ce ton. Ça voulait dire que quelque chose était déjà en train de se briser. Je suis allée aux toilettes, j'ai verrouillé la porte de la cabine et je suis restée assise là pendant 10 minutes à fixer le carrelage. Pas de pleurs, pas encore. Juste la réalisation en temps réel que j'étais devenue un handicap dans le jeu d'ego de quelqu'un d'autre. Je pouvais attendre, espérer que quelqu'un là-haut tire le frein à main avant qu'il ne nous jette de la falaise, ou je pouvais arrêter de faire semblant que je n'étais pas au bord du précipice. Alors, je me suis levée, j'ai tiré la chasse pour la forme et je suis retournée à mon bureau. Ce soir-là, j'ai ouvert un nouveau dossier sur mon ordinateur personnel. Titre, Stratégie de sortie confidentielle. À l'intérieur, j'ai commencé à glisser des fichiers, de vieux emails, des notes de traduction, des résumés culturels. J'avais écrit l'équivalent d'un an de journaux de conflit, les suggestions sourdes de Gauthier. Je ne lançais pas encore l'attaque nucléaire. Je rassemblais juste du petit bois. Et puis j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire. J'ai envoyé un message au CO du client, pas via les canaux de l'entreprise, pas de trace papier, juste un message privé discret sur un réseau professionnel déguisé en prise de nouvelles décontractées. Si jamais je devais quitter mon cabinet actuel, verriez-vous toujours de la valeur dans ce que j'apporte à la table ? Il a répondu en moins de 10 minutes.
Valérie, si jamais vous deveniez disponible, nous appellerions cela une victoire. J'ai lu ce message 5 fois. Puis j'ai fermé mon ordinateur et je me suis versé un verre de vin. Ça avait le goût de la fin de quelque chose, ou peut-être du début. J'ai commencé petit, des captures d'écran, principalement une ligne d'un email où Gauthier me désignait comme « personnel de support », dans un fil de discussion avec le directeur financier. Un message Slack où il disait à l'un des analystes juniors de « faire valider le dossier Japon par Com d'abord, Valérie est trop dans les détails ». Celle-là a fait mal. J'étais les détails. Je les ai plantés, arrosés et j'en ai fait un labyrinthe de et parfaitement entretenu pour que ces bambins d'entreprise ne se fassent pas dévorer tout cru par des impairs culturels. Et maintenant on me disait de me taire parce qu'un fantôme de fraternité étudiante avec une option business avait regardé Lost in Translation une fois. Je ne voulais pas être dramatique. Je ne voulais pas commencer à frapper avant d'y être obligé. Mais vu la façon dont Gauthier opérait, il ne faudrait pas longtemps avant qu'il ne frappe le premier. Alors, j'ai construit le dossier, un drapeau rouge à la fois. Je l'ai intitulé « Agressivité passive T2 » parce que l'humour noir coûte moins cher qu'une thérapie. J'ai demandé une réunion discrète avec les RH juste pour avoir une idée d'où je me situais. Je leur ai dit que j'avais des inquiétudes, que je ne me sentais pas impliquée, que je voulais m'assurer que j'étais toujours alignée avec les objectifs de l'entreprise. La représentante RH a souri comme si je venais de complimenter son gilet et a gazouillé « Tu fais toujours partie de l'équipe, Valérie. Ne te prends pas trop la tête. On adore ton enthousiasme. » Enthousiasme. C'est comme ça qu'ils appellent ça quand vous travaillez pendant les vacances, gérer 3 fuseaux horaires en une journée, empêcher votre client d'incendier tout le compte parce que quelqu'un aux ventes a qualifié leur festival national de « mignon ». Je suis partie avec rien, aucune assurance, aucune offre de médiation, juste un post-it avec le mot « alignement » écrit dessus et un sentiment de vide un peu plus prononcé dans mon estomac. Le service juridique n'était pas mieux. J'ai posé une question lors d'une de leurs sessions de questions-réponses. Et, hypothétiquement, si le rôle de quelqu'un était systématiquement réduit sans préavis formel, alors qu'il a toujours la confiance d'un client clé, comment cela se jouerait-il en termes de responsabilité ? L'associé junior a cligné des yeux et a dit « Si vous n'êtes pas sous plan de performance, ce n'est probablement pas un souci. » Super. Pas un souci, juste mon souci. Le message était clair. Personne n'allait arrêter Gauthier. Personne ne voyait même de problème parce que ce qui se passait ne ressemblait pas à du sabotage. Ça ressemblait à une réorganisation. Ça ressemblait à de la stratégie. Je suis rentrée chez moi ce soir-là et j'ai relu le message du COO du client. Vous seriez un ajout de rêve si jamais vous les quittiez. Et quelque chose en moi a fait clic. J'ai arrêté de penser comme une employée, j'ai commencé à penser comme une entreprise. Le lendemain, j'ai ouvert une nouvelle fenêtre de navigateur, trouvé un portail d'immatriculation d'entreprise, payé les frais, et donné un nom à ma nouvelle société, Cap Stratégie. Ça sonnait assez chic pour être pris au sérieux, mais assez vague pour ne pas déclencher d'alerte si quelqu'un tombait dessus lors d'une recherche Google. J'ai déposé les statuts, acheté un nom de domaine et rédigé une page de présentation de service. Rien de tape à accent grave l'œil, juste assez pour dire que j'existe légalement, professionnellement, indépendamment. Je n'allais pas sauter. Pas encore. Mais je voulais un parachute. Et maintenant j'en avais un. Un que Gauthier ne connaissait pas. Un que les RH ne me pensaient pas assez intelligente pour préparer. Et que Com ne pourrait pas épeler même si on lui donnait le C, le O, le M et le E. Au cours des jours suivants, j'ai resserré ma documentation. Chaque appel dont j'étais exclu, je le notais. Chaque fois qu'un client me demandait et était redirigé vers Com, je le consignais. J'ai sauvegardé des fichiers audio quand je le pouvais, imprimé des chaînes de mails et je les ai classés chez moi. Mon ordinateur de travail restait propre. Mon ordi perso, par contre, c'était Fort Knox dans un trench coat. Je ne l'ai dit à personne. Pas à mes amis du boulot, pas à ma sœur, pas même à mon chat. La seule âme qui savait ce que je construisais, c'était moi et je suppose le barista du café du coin qui a commencé à remarquer mes onglets ouverts sur des modèles de contrats et des blogs juridiques pour start-up, le tout alimenté à la caféine. Nouvelle aventure, a-t-il demandé une fois en me glissant mon 3e expresso de la journée.
Peut-être, ai-je dit, ou je me prépare juste pour la tempête. Et je le faisais, parce que le vent tournait. Je pouvais le sentir dans chaque réunion où je n'étais pas invité. Dans chaque silence qui suivait mon nom. Il pensait que je partirais sans faire de bruit, que je me fondrais dans le décor et que j'emporterais mes notes, ma diplomatie et ma foutue maîtrise des langues avec moi. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'était ceci, le pont qu'ils étaient si impatients de brûler était le seul qui soutenait encore ce maudit contrat. Et je venais d'acheter les allumettes. La salle de conférence était glaciale, comme toujours quand les dirigeants voulaient se sentir incisifs. Je portais mon blazer gris anthracite, celui avec les manchettes cousues et les poches silencieuses qui me faisaient me sentir un peu moins invisible. Non pas que ça importait. Gauthier avait déjà décidé comment ce spectacle allait se dérouler. « Valérie, tu t'assiéras là-bas » a-t-il dit en désignant un siège derrière la table principale, comme si j'étais la stagiaire attendant d'aller chercher le café. Reste juste silencieuse à moins qu'on ne demande une traduction. Ouais, il ne m'a même pas regardé en le disant. Son attention était sur Com, qui tripatouillait le câble HDMI avec un sourire en coin comme un gamin sur le point de tricher à un projet de groupe. La moitié de l'équipe était sur place avec nous au bureau. L'autre moitié, toute la direction du client, était connectée depuis Tokyo. C'était le moment fatidique. Jour de renouvellement, 35 millions d'euros en jeu, 5 ans de mon travail, de ma confiance, de mes appels d'urgence au milieu de la nuit, maintenant canalisés à travers un PowerPoint que Gauthier comprenait à peine, et un frimeur qui prononçait encore mal, Keretsu. Je me suis assise là où il m'avait dit, silencieuse, petite, bouillonnante. L'appel a commencé avec des politesses rigides. Gauthier a fait son numéro habituel de surcompensation, souriant trop largement, appelant le CO par son prénom comme s'ils avaient joué au beer pong ensemble. J'ai vu l'équipe japonaise afficher ce masque poli et inexpressif, clignant lentement des yeux comme s'ils avaient déjà commencé à rédiger notre nécrologie. La présentation avançait comme un marathonien boiteux. Com a fait la première partie. La moitié était du remplissage. L'autre moitié était carrément incorrecte. J'ai relevé au moins 3 références culturellement insensibles, y compris une diapositive intitulée « Mentalité orientale, avantages et inconvénients ». Je sentais l'air se raréfier. Pourtant, je n'ai rien dit. Puis est venue la clause de rupture, un accord de pénalité de performance que nous avions passé des mois à négocier pour la faire disparaître la dernière fois. Le client avait été clair comme de l'eau de roche, il ne tolérerait plus ce langage. C'était une question de face, de respect, et Gauthier l'a réintroduite en gras, présentée comme une métrique de responsabilité concurrentielle. J'ai bougé sur mon siège, ma mâchoire s'est serrée, mes paumes me démangeaient. Le CO du client a pris la parole doucement. Nous sommes surpris de voir la clause 7.3 revenir. Nous avions l'impression qu'elle avait été retirée lors de la négociation précédente pour clarification de Valérie. Gauthier m'a jeté un coup d'œil puis a ri. Cela a dû être un malentendu. Valérie surcorrige parfois, mais j'ai nettoyé tout ça. J'ai ouvert la bouche. En fait, cette clause. Il m'a coupé. Valérie. Je me suis figée. Il s'est tourné vers moi, a souri comme un requin sentant le sang, et a dit, ce n'est plus ton show. Tu es là pour traduire, pas pour donner ton avis. Silence. Le genre de silence qui a des dents. Le CO du client a haussé un sourcil. Le conseiller juridique de leur côté s'est penché en avant. J'ai vu l'amorce d'un froncement de sourcils onduler à travers toute leur rangée comme une marée qui tourne. Alors je me suis levée calmement, j'ai fait un pas délibéré vers l'écran, sans jamais élever la voix. J'ai changé de langue, fluide, nette, formelle, et dans leur langue maternelle, j'ai dit « mes excuses pour la confusion ». La clause est réapparue à mon insu. Je ne représente plus la stratégie interne de cette entreprise. Si vous souhaitez un alignement continu, je serais heureuse d'offrir du conseil, indépendant, bien sûr. Mon taux est de 15%. Je suis disponible immédiatement. Gauthier a cligné des yeux comme s'il venait d'entendre des dauphins aboyer en morse. Le PDG du client a répondu instantanément. Vous ne faites plus partie du cabinet ? Gauthier s'est retourné brusquement, stupéfait. Attendez, quoi ? Non, elle est avec nous.
Je suis resté immobile. Le suis-je? Et là, il l'a fait. L'idiot l'a fait. Il m'a regardé, rouge écarlate, et a craché, « Tu es virée, Valérie. » Effet immédiat. Il l'a dit en anglais, fort, ferme, comme s'il pensait que ça le rendait puissant. Ce que ça le rendait, c'était condamné. La salle est devenue mortellement silencieuse. L'écran outre-mer s'est rempli de visages inquiets. Un cadre a chuchoté quelque chose que j'ai capté clairement, elle est la seule raison pour laquelle nous n'avons pas annulé ce contrat au dernier cycle. La bouche de Gauthier s'agitait, cherchant de la dignité dans le vide soudain. Mais c'était trop tard. Je m'étais déjà éloigné de la table, j'avais déjà ramassé mes notes. Calme, précise. Je laisserai mon badge à l'accueil, ai-je dit. Et Gauthier me regardait comme un homme regardant un pont s'effondrer alors qu'il le croyait à l'épreuve du feu. Tu viens de virer la traductrice, ai-je dit doucement. Mais plus important encore, tu viens de virer la seule personne dans cette pièce qui comprenait ce qui se passait. Puis je me suis tourné vers l'écran, je me suis incliné légèrement selon leur coutume, et j'ai parlé à nouveau uniquement à eux. Devons-nous continuer? Au moment où ces mots ont atterri, tu es virée, Valérie. Effet immédiat, il n'y a pas eu de hoquet de surprise, pas de bande sonore dramatique, juste un calme lent et surréel qui semblait aspirer l'oxygène directement hors de la pièce. Le genre de silence qui a de la gravité. Le genre qui annonce que quelque chose d'irréversible vient de se produire. Je n'ai pas tressailli, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas sauté à travers la table pour l'étrangler, bien que je mentirais si je disais que je ne l'ai pas imaginé. Au lieu de cela, je me suis levé lentement avec le genre d'immobilité qui rend les gens nerveux. J'ai remis en ordre les papiers devant moi. Non pas que j'en avais encore besoin, j'ai lissé le devant de mon blazer avec un calme délibéré. Mes mains ne tremblaient pas. Je n'étais pas embarrassée. Je n'étais même pas surprise. C'était le moment vers lequel j'avais travaillé. J'ai tourné mon corps pour faire face à l'écran, l'équipe du client assise dans leur bureau de Tokyo, observant comme des faucons depuis l'autre bout du monde, et puis j'ai parlé. Pas en anglais, pas la version diluée et trop sucrée du baratin d'entreprise que Gauthier débitait depuis ce matin. Non, je suis passé à leur langue. Pas un discours formel et rigide de manuel scolaire, mais fluide, confiant, empreint de respect, de précision et surtout, d'autorité. Messieurs, ai-je dit en m'inclinant légèrement. Il semble qu'il y ait eu un changement d'alignement interne ici aujourd'hui. À partir de maintenant, je ne parle plus au nom de ce cabinet. Cependant, si vous souhaitez poursuivre cette conversation avec la clarté culturelle et la précision juridique que nous avons construite au cours des 5 dernières années, je suis disponible pour une consultation externe immédiate. Mon taux est de 15%. Tous les documents restent en ma possession. Je serais honoré de continuer à travailler avec vous indépendamment. Les yeux du COO se sont écarquillés. L'un des conseillers du client s'est adossé à sa chaise et a regardé hors champ, traitant clairement ce qui venait d'être dit. Le négociateur en chef s'est éclairci la gorge et a dit très simplement en anglais cette fois, « Vous venez de virer votre agent de liaison. » Gauthier a cligné des yeux. Elle n'est pas agent de liaison. Elle est traductrice. Et elle est sortie du script. Le PDG du client a haussé un sourcil. Elle est la seule raison pour laquelle nous avons renouvelé la dernière fois. Un autre client a chuchoté quelque chose dans sa barbe et la salle de leur côté a bougé. Des murmures, des regards échangés, une conférence soudaine en mode muet. Il recalibrait. Le pont n'avait pas brûlé. Il avait juste bougé. Je me suis retourné vers Gauthier. Il avait l'air complètement perdu. « Attends une minute, a-t-il dit, réalisant soudain que les murs étaient plus proches qu'il ne le pensait. Tu ne peux pas juste. Tu ne peux pas prendre la relation. Elle appartient au cabinet. J'ai souri, fatiguée, patiente, comme quelqu'un qui explique la mécanique quantique à un enfant avec une batte de baseball en mousse. Gauthier, ai-je dit, toujours devant l'écran du client. Ils n'appartiennent à personne. Ce ne sont pas des meubles. C'est un partenaire souverain à $1 milliard qui a choisi de traiter avec ce cabinet par mon intermédiaire. Et maintenant, tu m'as retiré. Sa bouche s'est ouverte pour argumenter. Je ne lui ai pas laissé la chance. Pour être clair,
ai-je ajouté en me tournant légèrement vers la caméra à nouveau. Je n'ai accès à aucune donnée propriétaire appartenant au cabinet. Ce dont je dispose, c'est de 5 ans de contexte culturel, d'historique politique, de confiance et de protocoles de communication développés avec le client, tous rédigés par moi dans le cadre de mon rôle, et dont aucun n'est couvert par l'accord de confidentialité, NDA, du cabinet, qui a expiré le trimestre dernier sans renouvellement. Cette partie a frappé comme un marteau enveloppé dans de la soie parce que je savais, et lui non, que personne n'avait pris la peine de renouveler les clauses de non-concurrence ou de mettre à jour le NDA spécifique aux clients depuis le début de la restructuration. J'attendais qu'il dérape et il venait de le faire devant témoin. L'un des membres de l'équipe de Tokyo s'est tourné vers les autres et a marmonné quelque chose que je n'ai pas saisi. La chose suivante que j'ai entendue fut: nous aimerions faire une pause et recalibrer l'appel. Pourrions-nous reprendre dans 2 heures? Gauthier a essayé de sauver la face. Bien sûr, totalement. Nous sommes flexibles. Il ne lui parlait plus. J'ai rassemblé mes affaires avec des mains non pressées. Mes notes, mon eau, le stylo que j'avais apporté de chez moi, celui avec le clic silencieux. Je l'ai glissé dans mon sac à main comme un point final à la fin d'une phrase. En sortant, je me suis tourné une dernière fois vers l'écran et j'ai fait une petite inclinaison. Messieurs, merci. J'attends votre correspondance. Puis à Gauthier, j'ai ajouté doucement sans venin, juste de l'acier: tu viens de faire ton coup le plus audacieux. Voyons comment il vieillit. Et je suis sorti de ce tombeau glacé qu'était la salle du conseil, la tête haute, la colonne vertébrale droite, et la trace la plus infime d'un sourire tirant le coin de ma bouche. Parce que le jeu venait de changer, et je n'étais plus le pion. Je n'ai pas pleuré en quittant le bâtiment, je n'ai pas regardé en arrière, je ne me suis même pas arrêté pour savourer le moment. J'ai juste franchi les portes vitrées du hall, croisé la même réceptionniste qui avait l'habitude de me faire un signe de tête tous les matins comme si nous étions toutes les deux des figurantes dans le film de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, elle évitait mon regard. On lui avait probablement dit de le faire. Le système avait déjà révoqué mon badge au moment où j'ai atteint la sortie. Je l'ai passé une fois pour la forme, juste pour sentir le doux rejet du clignotement rouge. Froid, efficace, comme moi, apparemment. Personne n'a suivi. Personne ne m'a arrêté, pas un murmure d'adieu. 5 ans réduits à un couloir silencieux et au bourdonnement de l'air recyclé. Mais alors que je montais dans ma voiture sur le parking et fermais la portière derrière moi, la vibration dans ma poche s'est allumée comme un coup de tonnerre. Email de Toshiro Matsuoka, COO. Objet, Ré, offre de consultation de Valérie. Corps du message: merci de confirmer votre disponibilité. Nous préférerions traiter directement avec vous dorénavant. Honoraire de mandat acceptable. Projet de contrat à venir. Je l'ai lu 3 fois puis j'ai ri. Pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était fini. La ligne avait été franchie. La rupture était nette. Et Gauthier, il était toujours à l'intérieur, gonflant probablement le torse devant son équipe de vente comme s'il venait de nous piloter seul à travers un match d'échecs géopolitique. Inconscient, arrogant, bête comme du béton sous une tempête. L'accord de mandat est arrivé 3 heures plus tard. À 21h, je l'avais transféré à l'adresse email de ma nouvelle société. Cap Stratégie avait maintenant son premier client officiel. Et pas n'importe quel client, leur client, le joyau de la couronne, celui que Gauthier pensait pouvoir forcer avec des mots à la mode et de la surcompensation. De retour au siège, les retombées ont commencé presque instantanément. Le représentant légal du client a envoyé une note formelle demandant que toutes les communications futures concernant le renouvellement passent exclusivement par moi. Ils ont cité la relation de travail antérieure, la fluidité culturelle, la nécessité d'une voix unifiée pour la traduction et la négociation. C'était le doigt d'honneur corporatif le plus poli que j'ai jamais vu. Le service juridique de mon ancien cabinet a pété les plombs. Je le sais parce que Sandrine DRH, bénisse son petit cœur mesquin, m'a appelé depuis son numéro personnel en sirotant un panaché sur son balcon. Il panique, a-t-elle dit. Gauthier appelle ça un pivot stratégique. Il a dit au directeur financier que tu travaillais en freelance avec leur permission. J'ai failli m'étouffer. Permission. Il m'a viré en public. Je sais. Le juridique le sait.
La moitié de l'étage le sait. Mais il raconte au PDG que cela fait partie d'un plan d'alignement à long terme. J'ai laissé le silence planer. Aussi, a-t-elle ajouté, quelqu'un a enfin remarqué que tu n'étais pas sous un NDA actif pour les termes du renouvellement. Ah, c'était là. Ce doux fruit pourri que j'attendais de voir tomber. Techniquement, j'avais signé un NDA quand j'avais commencé. Il n'a jamais été mis à jour pour refléter les négociations spécifiques aux clients après le changement de structure de notre organisation, et le renouvellement était couvert par une clause séparée qui a expiré il y a 90 jours. Je le savais parce que j'en avais demandé une copie il y a 6 mois et personne ne me l'a jamais envoyée. Oubli classique, pratique pour moi, accablant pour Gauthier. Maintenant, ce n'était plus juste un pivot. C'était une responsabilité potentielle. Le PDG, qui ne m'avait jamais parlé une seule fois en 5 ans, est soudainement apparu dans tous les fils de mes transférés. Je pouvais presque entendre la panique derrière ces points de suspension. Attendez, elle n'était pas sous NDA pour cette affaire? Qui a approuvé cette clause sans elle? Pourquoi le juridique n'a-t-il pas été mis dans la boucle quand elle est sortie? Les réponses de Gauthier étaient de la pure improvisation. Nous ne nous attendions pas à ce que le client bouge aussi vite. Nous supposions que le départ de Valérie serait plus discret. Il y a eu une mauvaise communication autour de son statut contractuel. Traduction, nous pensions qu'elle partirait sans faire de vagues. Au lieu de cela, je suis parti avec la seule chose qu'aucun d'eux ne comprenait, la confiance. Le genre qui ne vient pas des titres de poste ou des organigrammes. Le genre qu'on construit lors d'appels téléphoniques à minuit et de réunions de gestion de crise, en traduisant non seulement les mots mais les intentions. Le genre qu'on ne peut pas simuler avec du style sur LinkedIn ou un pote de fac nommé Com. Je n'ai pas répondu à leurs emails, pas directement. Je n'avais plus aucune obligation. J'étais un fournisseur maintenant. Et dans ce nouveau jeu, c'est moi qui rédigeais la facture. Un email propre. Objet, confirmation d'engagement, cap stratégie. Pièce jointe, mes conditions. 7 500 € d'honoraires de mandat. 15% de frais de négociation. Rapport hebdomadaire. Facturation directe. Envoyé. Reçu. Accepté. Et pendant que Gauthier cherchait des explications pour des papiers qui n'existaient pas et un récit qui ne tenait plus, j'ai ouvert une bouteille de champagne du fond de mon placard. Une que je gardais pour un moment que je ne pouvais pas tout à fait définir jusqu'à maintenant. Je n'ai pas porté de toast à la vengeance, ni au pouvoir, ni même à la liberté. J'ai porté un toast à la clarté. Parce que quand on n'est plus à l'intérieur à essayer de prouver sa valeur, l'extérieur ressemble à un grand soleil. Il n'a pas fallu longtemps pour que le pendule oscille. En une semaine, je ne me connectais plus aux réunions depuis le coin d'une salle de conférence bondée. Je les hébergeais. Mon nom sur l'invitation, mon logo sur l'entête, ma voix menant les négociations. Gauthier essayait toujours d'affirmer sa domination lors du premier appel après le licenciement. Se connectant avec ce sourire de surcompensation et flanqué de Com, dont la présence était à peu près aussi utile qu'une serviette mouillée dans un feu de friteuse. Il a commencé par « Nous sommes heureux de nous aligner sur la transition de Valérie en tant que fournisseur. Bien sûr, nous continuerons à gérer la négociation principale. » Je l'ai coupé. Dans leur langue, pas pour le drame, mais pour la précision. Juste pour clarifier, ai-je dit calmement, le client m'a engagé comme agent de liaison principal. Je dirigerai la traduction du contrat, la révision des clauses et le calibrage culturel. Si votre cabinet souhaite proposer des ajustements, soumettez-les-moi par écrit, et je les examinerai avec leur service juridique. Il y a eu un moment de silence. Le CO a fait un signe de tête imperceptible, et juste comme ça, Gauthier a été éjecté du siège du pilote. À partir de ce moment-là, il était passager. J'ai commencé à démanteler son argumentaire de vente clause par clause. J'ai trouvé 2 incohérences linguistiques dans leur proposition SLA. J'ai repéré un terme mal utilisé dans l'évaluation des risques qui aurait pu déclencher des complications fiscales à l'étranger. J'ai tout signalé. J'ai expliqué le contexte clairement et directement au client, puis j'ai proposé un langage alternatif basé sur notre cadre de réussite précédent. Ils ont écouté. Ils l'avaient toujours fait. Seulement maintenant, je ne réparais pas les dégâts derrière le rideau.
J'étais celle qui corrigeait le scénario au stylo rouge. Au début, Gauthier a essayé de jouer gentil. Il m'a envoyé une série de mais, collaborons, remplis de suggestions vagues et de conseils non sollicités. Des phrases comme « miser sur la synergie » et « lisser les frictions ». J'ai répondu avec des listes à puces de divergences juridiques et d'impairs culturels. Un par un, il a arrêté de répondre. Puis est venue la clause qui l'a brisée. Le client a envoyé une proposition d'engagement révisée à son cabinet, déclarant explicitement que toute communication future concernant le renouvellement soit acheminée par mon bureau. Pas le juridique, pas les ventes, pas Gauthier, juste moi. La demande était formulée poliment, mais l'implication était une gifle. Nous lui faisons confiance, pas à vous. Ils ont commencé à faire marche arrière, réduisant la portée du renouvellement, repoussant les délais, déclinant les présentations internes. Gauthier a paniqué et a essayé de programmer une session de stratégie urgente avec le client pour réparer la relation. Le CO a répondu par une ligne, « Veuillez vous coordonner avec Valérie ». C'est là que c'est arrivé. Le conseil d'administration a commencé à poser des questions. Les nouvelles vont vite dans des cabinets comme le nôtre, surtout quand les prévisions de revenus commencent à vaciller. Sandrine des RH m'a rappelé, la voix joyeuse comme une gamine racontant un feuilleton. Le directeur financier est furieux, a-t-elle dit. Apparemment, Gauthier n'a jamais divulgué l'expiration du NDA, et maintenant le conseil se demande comment on a laissé le compte principal glisser vers une ancienne employée. Je n'ai pas jubilé. Je n'en avais pas besoin. Le tableau d'affichage se mettait déjà à jour en temps réel. Quelques jours plus tard, j'ai été invité à une session virtuelle avec toute l'équipe d'expansion du client, quelque chose qui était autrefois réservé exclusivement aux sponsors exécutifs. À la fin de l'appel, le PDG s'est penché et a dit « Valérie, merci de défendre nos intérêts. Même quand vous étiez avec eux, nous savions où résidait vraiment votre loyauté. » J'ai hoché la tête. Juste hoché la tête. Parce que c'était la chose que Gauthier n'avait jamais comprise. Il pensait que j'étais sa concurrente maintenant, que c'était une OPA hostile. Mais je n'essayais pas de détruire sa maison. Je protégeais juste la mienne. Quand la série suivante de révision est arrivée, j'ai ajouté une clause de mon cru, une disposition de non-ingérence. Le cabinet serait autorisé à maintenir la prestation de service, mais toutes les décisions culturelles et contractuelles passeraient par mon cabinet de conseil. Gauthier a essayé de s'y opposer, a même envoyé une réponse au client suggérant que, peut-être Valérie est trop émotionnellement investie dans la transition. Le PDG du client n'a même pas cligné des yeux. L'émotion n'a rien à voir là-dedans, a-t-il dit. Valérie nous comprend. Vous non. Continuons. Cet appel s'est terminé avec la vidéo de Gauthier mystérieusement désactivée, sa voix lointaine et robotique comme quelqu'un parlant à travers un oreiller. Après, je me suis adossée à ma chaise, sirotant du café dans une tasse où il était écrit « Le pont est fermé pour réparation ». Ce n'était pas de la vengeance. C'était une correction. Et Gauthier, il était maintenant exactement là où il m'avait mise, regardant depuis la touche, se demandant quand le sol allait se dérober. L'audit n'était même pas censé découvrir quoi que ce soit. C'était une partie d'un examen de conformité trimestriel de routine, juste un exercice de cases à cocher pour apaiser l'équipe financière et empêcher le juridique de se ronger les ongles jusqu'à l'os avant la clôture fiscale. Mais cette fois, quelqu'un a vraiment lu les fichiers, pas juste survolé, lu, et enfoui à l'intérieur d'un groupe de dossiers étiquetés, protocole client Intel. Ils ont trouvé un modèle. Mon nom non seulement sur des emails ou des notes de bas de page, mais en tant qu'auteur de dizaines de documents qui étaient devenus fondamentaux pour les relations du cabinet avec le client de Tokyo. Des rapports sur l'atténuation des conflits culturels, un langage juridique ajusté pour les traductions de clauses transfrontalières, même des briefs de cybersécurité qui avaient empêché 2 violations de transfert de données. Tous estampillés, préparés par Valérie MNO. Discrètement, à plusieurs reprises depuis plus de 2 ans. Il s'avère que lorsque le juridique m'avait demandé de « jeter un coup d'œil à un truc vite fait » ou de « rédiger ça d'une manière qu'ils comprendront là-bas », j'avais fini par rédiger les documents même qu'ils auditaient maintenant. Pas révisé, pas coécrit, écrit. L'un des responsables de la conformité interne l'a signalé dans ses notes.
Il apparaît que Valérie MNO fonctionnait en double capacité comme agent de liaison et responsable de conformité de facto pour le compte Intel. Cela n'a jamais été formalisé dans notre structure. Gauthier n'en avait aucune idée. Bien sûr que non. Il pensait que j'étais juste la fille des langues avec un accent sympa et une bonne mémoire. Il ne savait pas que j'avais passé des week-ends à redéfinir des alertes de violation. La raison pour laquelle notre client n'avait jamais imposé de pénalité était parce que j'avais détecté une demi-douzaine d'erreurs avant même que le juridique ne se connecte au portail. Le rapport d'audit a atterri sur la table du conseil 2 jours après que mon cabinet ait été poussé au statut de « support uniquement » par le client. Et Gauthier, il n'était pas invité à l'examen initial, mais on m'a raconté plus tard ce qui s'était passé à l'intérieur. L'un des membres du conseil, un homme aux cheveux argentés qui élevait rarement la voix, a claqué le dossier d'audit sur la table et a dit assez fort pour faire écho, « Vous avez viré la colonne vertébrale pour vous sentir plus grand. » Gauthier a bafouillé quelque chose sur la hiérarchie et la dynamique d'équipe et l'alignement organisationnel, mais à ce moment-là, plus personne n'écoutait. Ils feuilletaient des pages avec mon nom dessus et réalisaient qu'ils avaient construit leur plus haute échelle sur une poutre qu'ils n'avaient jamais boulonnée. Sandrine m'a rappelé, 3e fois en un mois. Il le mange tout cru, a-t-elle chuchoté. Le fondateur est de retour en ville, il a pris un vol plus tôt. On parle de réaffectation, peut-être même de restructuration. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Et puis je l'ai vu. Enterré entre 2 factures clients dans ma boîte de réception, il y avait un objet inattendu. Déjeuner. Pas de nom d'expéditeur, juste une adresse inconnue. Je l'ai ouvert. Valérie, je m'appelle Marc Delacroix. Je suis le fondateur de votre ancien cabinet. J'ai lu l'audit et j'ai lu le contrat que votre nouveau cabinet a envoyé à notre ancien client. J'aimerais déjeuner. Juste nous deux. Pas d'ordre du jour. C'est pour moi. C'est un petit endroit près de Saint-Germain où j'avais l'habitude d'emmener les nouvelles recrues prometteuses. Je pense que c'est grand temps. Respectueusement, Marc. J'ai fixé l'email comme s'il s'agissait d'un bug dans la matrice. Marc Delacroix n'avait pas été impliqué dans les opérations quotidiennes depuis des années. Il était devenu une figure de proue, quelqu'un qu'il paradait lors d'événements pour serrer des mains et hocher la tête devant des diapositives qu'il ne lisait jamais. Je l'avais rencontré une fois, peut-être 2, en passant. Il ne m'avait jamais regardé assez longtemps pour se souvenir de mon nom. Maintenant, il m'invitait à déjeuner. J'ai répondu simplement, donnez-moi l'heure. J'y serai. Parce que ce n'était pas de la flatterie. Ce n'était même plus une question de vengeance. C'était le moment où la vérité était pleinement arrivée. Pas en chuchotement, pas en tape dans le dos ou en chaîne de mes passifs agressifs, mais dans des rapports imprimés et des journaux d'audit et la trace indubitable de preuves que j'avais passé des années à produire tranquillement pendant qu'ils ignoraient le bruit que je faisais en soutenant leur plafond. Ils ne m'ont pas juste négligé, ils m'ont marché dessus. Et maintenant, la fondation avait disparu. Voyons comment la structure tient. La salle du conseil semblait plus petite que dans mes souvenirs. Ou peut-être que je l'avais juste dépassée. Même longue table, même à hors de prix sur les murs prétendant comprendre le commerce moderne. Mais cette fois, l'air semblait différent, plus tendu, comme si la pièce elle-même savait que quelque chose était sur le point de changer et retenait son souffle. Gauthier était déjà assis quand nous sommes entrés. Moi dans un tailleur noir qui ne s'excusait de rien et la délégation du client au grand complet. Toshiro, le COO, marchait à mes côtés comme si nous étions de vieux amis. Nous ne l'étions pas de la façon dont Gauthier pourrait le comprendre, mais de la façon dont on signe des contrats et construit la confiance, une semaine blanche et difficile à la fois. Gauthier a eu un petit sourire en coin quand il m'a vu. Il s'est adossé à sa chaise comme un type qui attend un service au tennis qu'il pense pouvoir retourner. Puis la porte s'est ouverte à nouveau et Marc Delacroix est entré. Le nom du fondateur sur le bâtiment. Le fantôme des Noëls passés. Le sourire de Gauthier s'est effondré comme un château de sable mouillé. Marc, a-t-il dit en se levant à moitié. Je ne savais pas que tu serais. Tu ne le savais pas, a répondu Marc, sa voix calme mais lourde comme un piano tombant à travers un plafond. J'ai demandé à ne pas être ajouté à l'ordre du jour. C'est plus une observation. Il m'a fait un signe de tête et a pris un siège, pas en bout de table.
Juste sur le côté, bras croisés, regard perçant. J'ai ouvert mon dossier sans cérémonie. À l'intérieur se trouvait le document qu'ils attendaient tous, la version finale du contrat de renouvellement du client, mais cette version comportait quelques petits changements. J'ai fait glisser une copie sur la table vers Gauthier. C'est la version mise à jour, ai-je dit. Il a commencé à la scanner, les yeux survolants, puis s'arrêtant, puis se plissant. Vers le milieu de la page 2, la couleur a quitté son visage. Là, à l'encre noire propre sous la ligne étiquetée, agent de liaison principal, le nom Cap Stratégie et en dessous, Valérie MNO, consultante principale. Il a levé les yeux, stupéfait. Ce n'est pas la version que nous avons approuvée. Non, ai-je dit en croisant les mains proprement. C'est la version que le client a approuvée. Gauthier s'est tourné vers le client, désespéré. Ce n'est pas la procédure standard. Nous examinons généralement ces clauses en interne. Toshiro a parlé doucement mais fermement. Vous avez eu l'opportunité. Nous avons choisi une voie différente. Gauthier a ouvert la bouche à nouveau. Marc l'a coupé. En fait, il y a autre chose. La salle s'est figée. Même l'assistant prenant des notes a levé les yeux. Marc a fouillé dans sa veste et a sorti un document plié. L'a posé à plat sur la table. Sa main ne tremblait pas. Il avait déjà fait ça. Nous avons vendu notre intérêt dans cette verticale, a-t-il dit, en faisant un geste vers les papiers. Avec effet immédiat. Gauthier a cligné des yeux. Vendu à qui? Marc m'a regardé, puis l'a regardé. Au cabinet de Valérie, à un prix équitable. Le conseil a voté ce matin. J'ai facilité les termes. On aurait pu entendre une mouche voler. La voix de Gauthier s'est brisée. Tu ne peux pas juste. Je peux, a dit Marc. Et je l'ai fait parce que tu as laissé l'arrogance l'emporter sur la valeur. Tu as viré la personne qui maintenait le compte. Puis tu as menti à ce sujet. Puis tu as essayé de présenter ton échec comme une stratégie. Mais l'audit ne ment pas. Le client ne ment pas. Et Valérie, elle n'en avait pas besoin. Gauthier m'a regardé comme s'il voyait un fantôme avec des dents. Je n'ai pas jubilé. Je n'ai pas cligné des yeux. Je me suis juste tourné vers le client, j'ai hoché la tête une fois, et j'ai parlé dans leur langue. Devons-nous continuer? Ils ont tous hoché la tête. J'ai commencé à leur expliquer les termes révisés, clairs, forts, alignés avec chaque nuance culturelle que j'avais passé des années à maîtriser. La conversation a coulé comme avant. Efficace, mutuelle, humaine. Gauthier n'a pas dit un autre mot. Quand la réunion s'est terminée, le client s'est levé, s'est incliné et m'a serré la main en premier. Marc s'est approché après leur départ, a glissé son téléphone dans sa poche et a dit doucement, « J'aurais dû faire plus attention. » Je lui ai fait un sourire. Mieux vaut tard que jamais. Il a hoché la tête une fois et est sorti. Gauthier est resté assis, les yeux vitreux, les mains toujours sur la table comme s'il attendait que quelqu'un lui donne une meilleure fin. Je ne l'ai pas fait. J'ai emballé mes affaires et je suis parti. Dehors, le soleil était tranchant, traversant le verre comme une lame. Je l'ai senti sur mon visage en marchant vers l'ascenseur, légère, comme quelqu'un qui venait de rentrer de la guerre. Pas amère, pas brisée, juste accomplie. Et cette fois, je n'avais pas besoin d'un badge pour sortir comme si je possédais les lieux parce que maintenant, d'une manière qui comptait vraiment, c'était le cas. Merci d'être restés jusque-là, vous, les vieux rebelles avisés. Éclater ce bouton d'abonnement ou ce fossile pourrait bien provoquer un autre fiasco épique.